Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc je fais la vidéo promise sur Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, qui est un homme, un historien, celui qui a inventé la sociologie moderne. Donc c'est un homme très connu dans le monde occidental, le monde arabe. C'est un berbère, un Tunisien. Il est d'origine de Tunis. Alors, il a inventé beaucoup de la sociologie et puis aussi d'autres. C'est un historien aussi. Bref, renseignez-vous sur lui, Ibn Khaldoun. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que ce que Ibn Khaldoun raconte concernant, parce que lui, il a vécu quand même en 1035, je crois. Il est né quand c'est quelqu'un qui est né... Voilà, donc c'est un historien, un économiste, un géographe, un démographe, un sociologue, donc c'est lui qui a inventé la sociologie moderne. Alors, c'est un berbère, un amazigh, ce n'est pas un arabe. Et lui, il a une vision, donc d'après son témoignage, une vision des Arabes, comment les Arabes se comportent et qu'est-ce que sentent les Arabes à son époque. Je crois qu'il est né, attendez, je regarde en même temps que vous. Le 17 mars, alors il est né le 27 mai 1332 et il est mort le 17 mars 1406. Alors qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte que les Arabes, que leur comportement à son époque, en raison de leur nature sauvage, pour lui c'est des sauvages, les Arabes sont des pillards et des destructeurs. Ils pillent tout ce qu'ils trouvent sans combattre ou sans s'exposer. Donc pour lui, les Arabes c'est des lâches. Et effectivement, les Maghrébins, nous les Maghrébins, les Berbères, nous sommes beaucoup plus courageux que les Arabes. Les Arabes, c'est vraiment des lâches. Ils essayent, par leur ruse de bédouins, de piller les gens, et dès qu'ils trouvent une faiblesse, une faille quelque part, ils y vont, sans pitié. C'est des gens sans pitié, en fait. Ils n'ont aucun état d'âme. Et lui, il décrit un petit peu leur caractère farouche et barbare. Alors, puis ils se replient sur leur pâturage au désert. Ils n'attaquent ou ne combattent que pour se défendre. Ils préfèrent éviter les forteresses ou les positions difficiles. Ils ne les attaquent pas. Les tribus que protègent d'inaccessibles montagnes sont à l'abri de la malfaisance et des déprédations des Arabes. Effectivement, en Algérie, les Kabyles sont restés Kabyles parce qu'ils habitaient dans les montagnes. Et au Maroc, les Chlouh sont restés des Chlouh, des Berbères avec leur berbérité et leur tradition ancestrale depuis des siècles, l'ont gardé parce qu'ils habitaient dans les montagnes, parce que les Arabes sont assez lâches pour monter dans les montagnes et puis les piller. Parce qu'en pillant en fait ces peuples, ils arrivaient à vous allez voir par la suite. Moi, je vais vous mettre quand même ce récit en bas pour que vous puissiez le lire en intégralité. Vous allez voir que les Arabes sont un peuple... je vais vous donner un exemple. Comme ça, on va aller au plus vite. Ça, je n'ai pas à expliquer trop longtemps. Imaginez, vous avez un fils. Un fils qui vit dans votre quartier, dans votre résidence. Et il y a un garçon malsain, un garçon de mauvaise réputation dans votre quartier, dans votre résidence, qui vend de la drogue, c'est un toxicomane, et il a entraîné votre fils dans la toxicomanie. Et votre fils a eu une overdose, donc il est mort. Donc vous aurez dit, après sa mort, si mon fils n'aurait pas rencontré cette personne, ce toxicomane, mon fils ne serait jamais toxicomane et ne serait pas mort aujourd'hui. Ben, c'est exactement pareil ce qui est arrivé aux Berbères, aux Maghrébins, aux Amazighs. C'est-à-dire qu'ils ont été envahis par plusieurs peuples. Il y a plusieurs peuples qui les ont colonisés, notamment les Français,
les Français, les Espagnols, les Portugais, les Romains, les Turcs, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on leur a apporté une forme de civilisation. Mais attention, les Maghrébins étaient déjà civilisés. C'était déjà un peuple civilisé. Ils avaient une civilisation. La preuve, c'est que Hannibal, il était le seul à pouvoir tenir tête. Hannibal qui était à Tunis, c'était à Carthage. Et il était le seul à pouvoir, c'est un général très puissant, d'une grande lignée, d'une longue lignée de généraux, il était le seul à pouvoir tenir tête à Rome. Et il a réussi à escalader et à rassembler une armée très puissante. Il y avait parmi son armée, sous son commandement, des Gaulois, hein, des tribus gaulois, donc des villages gaulois. Et il a réussi à traverser l'Everest et à tenir Rome jusqu'aux portes de Rome. Hein, il a battu avec sa stratégie l'armée romaine, qui était à son époque invincible. L'armée romaine, il faut savoir que c'était une armée comme les États-Unis aujourd'hui, personne ne peut battre. Et lui, Hannibal, a réussi à le battre avec ses éléphants et ainsi de suite. Donc, les Berbères, les Amazirs, ils avaient déjà une civilisation. Mais à chaque fois qu'ils ont été colonisés par un peuple, ce peuple, effectivement, leur apportait un plus. Parce que vous savez, quand il y a un mélange de civilisations, quand il y a une colonisation, comme la France d'ailleurs, quand elle est arrivée au Maghreb, elle a apporté l'électricité, les routes. C'est vrai qu'ils étaient assez barbares. Les Français, ils ont été, je veux dire, ils ont commis des atrocités, des crimes ignobles. Mais en même temps, ils ont apporté la civilisation aussi c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles. Avant, il n'y avait pas ça dans les pays arabes, dans les pays maghrébins, d'Afrique du Nord. Mais le seul peuple, écoutez-moi bien, le seul peuple, la seule race qui est arrivée dans le Maghreb, qui les ont fait dégraisser, qui les ont tirés vers le bas, qui les ont rendus sauvages, barbares, animal, c'était les Arabes. Les Berbères, s'ils n'avaient pas rencontré les Arabes, comme je vous ai donné l'exemple du toxicomane, les Berbères, aujourd'hui, seraient un peuple prospère, un peuple productif, un peuple comme tous les peuples du monde entier. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes les peuples les plus tiers-mondistes à cause de cette colonisation arabe. Pourquoi ? Parce que les Arabes sont arrivés avec une culture, un islam déformé, défiguré, un islam façonné selon leur esprit diabolique. Hein, c'était pas l'islam qui était descendu sur Mohammed, c'était un autre islam. Un islam sectaire. L'islam sectaire. Et ils nous l'ont transmis. Hein, ils nous l'ont transmis. Et nous l'avons accepté comme des cons. Comme nous avions l'habitude d'accepter à chaque fois qu'un colonisateur arrivait, d'accord, nous avons accepté, puisque nous sommes dit, c'est une religion comme une autre. Hein, nous avons connu le christianisme, le judaïsme. Donc, cette nouvelle religion qui est l'islam, elle y ressemble. Et nous l'avons accepté comme des cons. Nous sommes tombés dans le panneau. Donc moi, ce que je vous dis aujourd'hui, hein, c'est que les Arabes, Allah les a décrits dans le Coran comme la pire race qui existe sur Terre. D'accord ? Et vous, les Maghrébins, vous n'êtes pas des Arabes. Les Français vous prennent pour des Arabes parce que vous avez leur comportement. Effectivement, vous avez leur comportement. Parce que eux, ce sont des pillards, ce sont des voleurs, des gens sans scrupules, sans état d'âme, des gens anti-civilisation. Ils sont contre la civilisation. D'ailleurs, on va écouter ce qu'il nous raconte Ibn Khaldoun. Alors, je vais vous lire un petit peu de son récit. Vous allez comprendre où je veux en venir. En raison de leur nature sauvage, les Arabes sont des pillards et des destructeurs. Ils pillent tous... Alors, c'est à son époque, lui, il fait que témoigner. Hein. Ils pillent tout ce qu'ils trouvent sans combattre ou sans s'exposer. Puis ils se replient sur leur pâturage au désert. Ils n'attaquent ou ne combattent que pour se défendre.
Ils préfèrent éviter les forteresses ou les positions difficiles. Ils ne les attaquent pas. Les tribus que protègent d'inaccessibles montagnes sont à l'abri de la malfaisance et les déprédations des Arabes. Ceux-ci ne franchiront pas de collines ou ne prendront pas de risques pour aller chercher les montagnards. Au contraire, les plaines sont livrées à leur pillage et en proie à leur avidité. Si leur dynastie est faible ou qu'elle n'ait pas de troupes pour les défendre, alors les Arabes y font des incursions, des pillards, des attaques répétées, parce qu'il s'agit que de territoires accessibles. Les habitants peuvent succomber et devenir les jouets des changements de pouvoir, jusqu'à ce que leur civilisation disparaisse. Dieu est tout-puissant, vous voyez. Donc ce qui s'est passé à vous les Maghrébins, c'est que votre civilisation à la base a disparu à cause de cet envahissement des Arabes. Les Arabes sont une nation sauvage. Moi, je ne suis pas raciste envers les Arabes. Seulement, je suis là pour dire la vérité, d'accord? C'est pas du racisme. C'est la vérité. La vérité. Je dis la vérité. Alors, aux habitudes de sauvages invétérés, la sauvagerie est devenue leur caractère et leur nature. Ici complaisent, parce qu'elle signifie qu'ils sont affranchis de toute autorité et de toute soumission au pouvoir. Mais cette attitude naturelle est incompatible et en contradiction avec la civilisation. Toutes les habitudes des Arabes les conduisent au nomadisme et au déplacement. Or, c'est là l'antithèse et la négation de la sédentarisation qui produit la civilisation. Par exemple, les Arabes ont besoin de pierres pour leur foyer et leur cuisine. Ils les prennent aux maisons, qu'ils détruisent sans ce but. Ils ont besoin de bois pour leurs tentes, pour les étayer et en faire des piquets. Ils abattent les toits pour en tirer le bois dans ce but. La véritable nature de leur existence est la négation de la construction, qui est le fondement de la civilisation. Tel est généralement leur cas. De plus, c'est leur nature de piller autrui. Ils trouvent leur pain quotidien à l'ombre de leur lance. Rien ne les arrête pour rendre le bien d'autrui. Donc, cette histoire de à l'ombre de leur lance, il y a un hadith là-dessus. Donc, c'est un hadith là-dessus. Que leurs yeux tombent sur n'importe quel bien mobilier ou ustensile et ils s'en emparent. S'ils arrivent à la domination et au pouvoir royal, ils pillent tout à leur aise. Il n'y a plus rien pour protéger la propriété et la civilisation est détruite. Oui, ils ont détruit la civilisation des Maghrébins. Les Maghrébins avaient une civilisation avant eux. Renseignez-vous. D'autre part, étant donné qu'ils font travailler de force les artisans et les ouvriers, le travail leur paraît sans valeur et ils refusent de le payer. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on constate dans les pays maghrébins. Le travail n'a aucune valeur. C'est-à-dire que nous, les Maghrébins, les Amazirs, les Berbères, nous avons adopté, nous sommes imprégnés de leur négation et nous avons perdu tout sens de civilisation. À tel point que nous sommes devenus, en quelque sorte, des Arabes. Or, comme on les verra d'autre part, étant donné qu'ils font travailler de force. Alors, il dit que le travail est le fondement du profit. Si le travail n'est pas apprécié, s'il est fait pour rien, l'espoir de profit disparaît et le travail n'est pas productif. Les sédentaires se dispersent et la civilisation décline. Vous voyez la conclusion? Il a un raisonnement très logique. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans le Maghreb. C'est-à-dire que les Arabes hadithistes, les musulmans hadithistes, nous ont colonisés alors que nous avons été colonisés par beaucoup d'autres peuples.
Les seuls qui nous ont fait décliner, c'est cet islam hadithiste. Donc on va plus loin. Moi, je vous laisserai lire toute l'intégralité, je vais vous faire un lien. Et puis, tout arabe veut être le chef. Bon, là, il t'explique un peu qu'eux, ils ne peuvent pas être dominés. C'est un peuple qui n'accepte pas être dominé. Ils veulent toujours être tous des chefs. Ils veulent tous être des chefs. Comme aujourd'hui, on voit dans les pays maghrébins, Maroc, Algérie, Tunisie, dans chaque ville, il y a des dignitaires qui pillent et qui prennent le bien d'autrui au nom du gouvernement. Bon, ça, je ne veux pas faire de politique, mais vous avez compris. Alors, en effet, en raison de leur sauvagerie innée, ils sont de tous les peuples trop réfractaires pour accepter l'autorité d'autrui, par rudesse, orgueil, ambition et jalousie. Bon, à la fin. Les Arabes, plus qu'aucune autre nation, sont enracinés dans la vie bédouine et s'enfoncent profondément dans le désert. Tout ce qu'il raconte, c'est vrai, parce que le Maroc, il a une mémoire. Même si chez nous, l'État nous raconte une autre histoire. Mais les Marocains savent qu'il y a eu des tribus au Maroc, à répétition, ils ont été pillés. Il y a eu leurs filles qui ont été enlevées et transformées en esclaves sexuels, envoyées en Arabie Saoudite, envoyées dans les pays du Golfe. Et ça continue encore aujourd'hui. C'est quelque chose que nous connaissons. Alors, comme les Arabes, par nature, s'emparent des biens d'autrui, d'eux-mêmes, ils s'abstiennent de tout arbitrage et de maintenir l'ordre public. C'est vrai que c'est le désordre toujours chez nous. Même la circulation routière n'est pas respectée. Quand ils ont conquis une nation, leur objectif est de profiter pour s'emparer des biens de celle-ci. Toutes les raisons éloignent naturellement les Arabes de la monarchie. Il faut que leur nature soit profondément transformée pour une structure religieuse. Bon, ainsi de suite. Plus tard, les Arabes furent écartés des dynasties. Bon, bref, vous allez lire tout l'ensemble. Je vais vous faire un lien. Moi, maintenant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer que maintenant, toi, en cherchant la vérité, en lisant le Coran, tu veux être bien guidé. Et ton rêve, ou bien ton ambition, c'est d'aller au paradis après ta mort. Cesse de croire que tu es un arabe. Parce que tant que tu continueras à être un arabe, alors que Allah les a bien définis dans le Coran comme c'est le peuple c'est un peuple qui ne comprend aucune parole déjà, pour commencer. C'est un peuple. Qu'a-t-il ce peuple à ne comprendre aucune parole? Il parle des Arabes. Donc toi, tu n'es pas un arabe. Déjà, ne te mets pas dans leur position, parce qu'en te mettant dans leur position et en essayant de les imiter, eh ben, ta destination sera l'enfer. Je vais te le prouver. Surat Al-A'raf. On va aller dans 58, Surat Al-A'raf. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans 58? Il dit وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi déployons-nous les enseignements pour les gens reconnaissants. Donc là, c'est même pas la peine que je vous explique. Vous voyez à quoi je fais référence. Est-ce que vous voyez dans les pays arabes ou les pays maghrébins la végétation qui pousse avec grâce de son Seigneur? Est-ce que vous voyez ça? Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Maintenant, on va aller dans la même sourate, verset 38. Qu'est-ce que dit Allah? Quelle pire injustice, dans le verset 37, quelle pire injustice que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets. Ceux-là auront la part
qui leur a été prescrite jusqu'au moment où nous envoyés, c'est-à-dire les anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant « Où sont ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ?» Ils répondront « Nous ne les trouvons plus. » Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants, qu'ils étaient des kafirines. « Entrez dans le feu, dira Allah, parmi les djinns et les hommes, des communautés qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aurait précédée. Puis lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira à la première, « Ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du feu. » Il dira à chacun le double, « Mais vous ne savez pas. » Et la première fournée dira à la dernière, « Mais vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc au châtiment pour ce que vous avez acquis. » Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le... Alors, c'est pas le chameau, hein, c'est que quand le... vous savez, le câble où on attache les bateaux, là, pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Donc, vous voyez que les peuples, le peuple arabe qui a égaré le peuple berbère, Amazigh, vont se désavouer de vous. Ils vont dire c'est de votre faute, vous nous avez obéi. D'accord? Donc moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est faites attention. Déjà, ne te prends pas pour un arabe déjà. Tu es un berbère. Tu es un Africain du Nord et tu as une longue civilisation. Et à cause des Arabes, tu as régressé. À cause des Arabes, tu as perdu le sens de la civilisation. Donc, déjà, lis le Coran avec beaucoup de recul. Et ne te prends pas pour un arabe. C'est-à-dire, les hadiths, ce sont que des contes d'arabes. Ce n'est pas les berbères qui ont inventé les hadiths. C'est les arabes qui ont inventé les hadiths. Les hadiths sont écrits par des arabes. Surtout un ouzbek qui s'appelle Bukhari. Ce n'est pas les berbères qui ont écrit les hadiths. Donc toi, lis le Coran étant un peuple du monde. Tu n'es pas ouzbek, tu n'es pas arabe, tu es un Africain du Nord. Tu es un Maghrébin. Donc, lis-le avec du recul. Tu es le peuple du monde. Quand Allah dit Ya ayyuhan nas, c'est à toi qu'il s'adresse. Ô vous les gens, c'est à toi qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas aux Ouzbeks, il ne s'adresse pas aux Arabes. Quand il s'adresse aux Arabes, tu vas voir dans le Coran, il s'adresse avec eux avec mépris et avec violence. Quand il s'adresse à eux, c'est avec violence et avec mépris. Et ce n'est pas à toi qu'il s'adresse. Tu vas voir, quand il s'adresse à Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, il s'adresse avec douceur. Et c'est à toi qu'il s'adresse. Donc n'oubliez pas tes ancêtres. Tes ancêtres ont fauté. Ils ont fait une faute. Hein? Ils ont accepté. Ils se sont soumis aux Arabes parce que peut-être ils avaient des intérêts à leur époque. Mais aujourd'hui, en 2020, toi, tu n'as aucun intérêt. Tu vis en France. Tu ne vis même pas dans ton pays d'origine. Tu vis en France. Et ton objectif, ton rêve, c'est de finir, après la mort, c'est de rentrer au paradis. Donc, regarde tes intérêts à toi. Arrête de te prendre pour un arabe et lis le Coran avec du recul. Et quand Allah te dit Ya ayyuhan nas, il s'adresse aux gens de manière générale. Il s'adresse à toi. Il s'adresse pas. Et si tu te prends pour un arabe, et si tu te comportes comme un arabe, quand il s'adresse avec mépris aux arabes, quand il s'adresse avec violence aux arabes dans le Coran, et il leur promet l'enfer, eh ben, il s'adressera à toi aussi. Parce que c'est toi qui as voulu te prendre pour un arabe. Et je vous dis salam alaikum.